Le film commence il y a des années, où des choses étranges ont été découvertes en Chine lors de diverses fouilles, allant de squelettes n'appartenant à aucune créature connue, pas même des dinosaures, à des corps vieux de 1000 ans avec la peau et la chair encore intactes. L'un des scientifiques impliqués est le professeur Yang Xialin, qui, en 1978, inaugure le poste 749 dans les montagnes de Kunlun, une équipe spéciale dédiée à découvrir le secret derrière toutes ces mystérieuses trouvailles. Nous sommes maintenant en 1979, et Wu Baiyi est l'un des nombreux soldats travaillant dur dans les fouilles. Le travail est épuisant, et il s'effondre souvent de fatigue, mais la fille du professeur, Yang Ping, est toujours là pour le soutenir et l'aider à reprendre des forces. Lorsqu'il a rencontré Yang Ping pour la première fois, Wu Baiyi a eu l'impression de la connaître depuis longtemps. Il partage un lien qui rend son ami Kan Sun jaloux. Après que l'équipe a récupéré un autre crâne géant d'une bête inconnue, la caverne commence à trembler, et soudain, elle explose, détruisant tout leur campement. Les soldats, dirigés par l'officier Han Juyang, préparent leurs armes pour riposter, mais les seuls à sortir de la caverne sont le professeur Yang et quelques ouvriers. Cet incident n'est pas une perte totale, cependant. Un passage s'est ouvert à l'intérieur de la montagne, alors ils envoient une équipe spéciale accompagner le professeur Yang pour enquêter. Yang Ping se porte immédiatement volontaire pour aider son père, ce qui pousse Wu Baiyi à se porter volontaire également, entraînant à son tour Kan Sun à les suivre. L'équipe entre dans la caverne et suit le passage découvert jusqu'à ce qu'il tombe sur un gouffre géant, qu'ils descendent en escaladant, tout en remarquant une créature semblable à un papillon volant autour d'eux. Ils atteignent finalement une plateforme glacée avec un autre gouffre au milieu, qu'ils descendent également, jusqu'à trouver une caverne inexplorée remplie à ras-bord de fossiles étranges. Après avoir erré un moment, ils trouvent une sortie qui mène à une montagne complètement opposée à celle par laquelle ils sont entrés. Là, le professeur Yang dit à Wu Baiyi que, selon les légendes, il y a quelque part dans cette zone la porte d'un ancien royaume appartenant à un gouvernement secret. Leur conversation est soudainement interrompue lorsque les autres soldats les informent d'une découverte très importante, une empreinte de pattes gigantesque dans la neige. Pendant que Han et le reste de l'équipe finissent d'installer une porte à l'entrée de la montagne, le professeur Yang et ses hommes commencent à suivre la piste des empreintes pour trouver la bête qui les a laissées, laquelle est en réalité à proximité. Cependant, les premières créatures qu'ils trouvent sont les petits êtres volants de la caverne, mais, en les observant de plus près, ils remarquent qu'ils ne ressemblent pas à des papillons, ce sont des chauves-souris d'apparence étrange. Rien ne se passe lorsqu'elles se posent sur une manche, mais l'un des soldats en attrape une à main nue, et cela s'avère être une erreur. Il commence soudainement à brûler avec une flamme bleue à une vitesse alarmante, jusqu'à ce qu'il ne reste que ses os. Bientôt, ils sont entourés par ces chauves-souris, et les soldats commencent à tirer pour les effrayer, mais ils perdent tout de même quelques hommes à cause du feu. Tous les tirs effraient la bête géante et la font fuir, mais son brusque mouvement provoque une avalanche. Le groupe commence à courir en descendant la montagne alors que la neige engloutit plusieurs soldats, mais ils arrivent à un point où ils ne peuvent plus avancer. Il y a un abîme devant eux. Ils n'ont d'autre choix que de sauter, mais avant de le faire, le professeur Yang attache Wu Baiyi et sa fille ensemble. Le duo tombe et leur corde se coince sur un morceau de glace. Après avoir oscillé de gauche à droite quelques fois, la friction rompt la corde et ils tombent tous les deux. Même des mois plus tard, alors qu'il dort dans un train, Wu Baiyi ne comprend pas comment il a survécu à cette chute, surtout après avoir perdu encore plus d'hommes, tué en se cognant la tête ou en étant empalé par la glace. Lorsqu'il se réveille au fond de l'abîme, il ne reste plus que 4 membres du groupe, Wu Baiyi, le professeur Yang, Yang Ping et Kan Sun. Après avoir récupéré autant de provisions tombées que possible, l'équipe, désormais très réduite, allume des torchets et poursuit son exploration. Il découvre une immense caverne avec une grande tour à l'intérieur, entourée de ruines de bâtiments que le professeur Yang appelle le palais sacré de Kunlun. On dit que la tour a 9 niveaux où des créatures démoniaques ont été scellées, et c'est ce que le professeur Yang cherchait depuis tout ce temps. Il s'agenouille en signe de révérence, puis allume une bougie qui attend sur une sorte d'autel, ce qui crée une flamme étrange et haute, attirant un groupe de chauves-souris qui entourent la tour d'une lueur rouge. Le professeur Yang croit que Wu Baiyi et sa fille peuvent ouvrir la porte de la tour, alors il les envoie, et lorsqu'ils entrent main dans la main, la théorie du professeur se révèle correcte. La porte s'ouvre et commence à briller, tandis qu'une lumière apparaît au sommet de la tour, invoquant une multitude d'esprits qui remplissent la pièce. Mais tout cela disparaît soudainement lorsque Kan Sun éteint la bougie, n'aimant pas l'idée d'ouvrir les portes du diable. La caverne commence à s'effondrer, alors le groupe se met en route avant d'être atteint par les rochers ou les chauves-souris, qui les poursuivent maintenant. Kan Sun se sacrifie et reste en arrière pour servir d'appât, se faisant tuer par le feu bleu des chauves-souris et en éliminant plusieurs lorsqu'il explose. Il reste encore un groupe de chauves-souris en liberté, cependant, et elles poursuivent le trio restant, qui a au moins mis une certaine distance entre eux. Ils trouvent une sortie, mais ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Elle les mène à un bord élevé derrière une cascade. Les chauves-souris les rattrapent, et alors que Wu Baiyi tente de les repousser avec une torche, elles parviennent à le mordre et déclenchent un feu sur son épaule. Yang Ping le pousse du bord, et il tombe dans l'eau pour éteindre le feu. Elle et son père le suivent rapidement.
Wu Baiyi et Yang Ping se retrouvent sous l'eau. Mais ils sont rapidement séparés par une autre créature géante semblable à un dinosaure qui capture Yang Ping dans sa gueule et l'emporte. Dévasté, Wu Baiyi nage pour sortir et retourne à la base sous des températures glaciales. La brûlure sur son épaule est soignée, tandis que l'officier Han lui dit qu'ils ont retrouvé tous les corps du groupe, sauf ceux de Yang Ping et du professeur. Wu Baiyi est le seul survivant. Il décide d'abandonner cette vie et de rentrer chez lui, mais pendant le trajet en train, il continue d'imaginer que Canson est là avec lui, et il est déçu lorsque l'illusion disparaît. Wu Baiyi descend à une gare près de la campagne et est accueilli par son nouvel employeur, Monsieur Wang, ignorant que l'officier Han et le scientifique Shen Dong le recherchent. Nous sommes maintenant en 1982, et Wu Baiyi commence à travailler à la bibliothèque de Monsieur Wang, ce qui lui offre une vie très paisible. Lorsqu'ils vont déjeuner ensemble, Monsieur Wang l'emmène dans un restaurant local où Wu Baiyi est choqué de retrouver son ami d'enfance, Wang Kexuan, qui travaille comme animateur. Wu Baiyi soupçonne Monsieur Wang de l'avoir emmené là exprès. En travaillant à la bibliothèque, Wu Baiyi trouve un livre des recherches du professeur Yang, qui inclut même une illustration de la tour démoniaque, lui faisant réaliser que l'ouvrir a toujours été l'objectif du professeur, et qu'il savait que Wu Baiyi et Yang Ping pouvaient le faire. C'est pourquoi il a essayé de les garder ensemble et en sécurité. Pendant ce temps, au poste 749, les explorateurs ont trouvé un cercueil contenant une femme vivante qui ressemble exactement à Yang Ping, mais qui se fait appeler Shirley. Elle semble avoir des pouvoirs mystérieux qu'elle ne peut pas contrôler, mais aucun souvenir de Yang Ping, alors pour l'instant, il la garde enfermée et sous surveillance constante tout en lui offrant un traitement. De retour à Wu Baiyi, il continue de recevoir les livres du professeur Yang à la bibliothèque, avec des pages spécifiques marquées pour lui. Avec le soutien de Wang Kexuan, il devient obsédé par ces légendes et passe des mois à les étudier, l'aidant à comprendre la véritable histoire derrière elles. Il existait autrefois une race humanoïde du monde des démons, dont les ancêtres venaient de Saturne. Ils sont les successeurs à la fois des démons et des hommes, et la tour est leur héritage. Il était censé y avoir des gardes protégeant la tour, mais il y a 10 000 ans, cette race a disparu de la Terre, car les humains se sont enfin libérés du contrôle des démons. Cependant, il y a des questions auxquelles il ne trouve toujours pas de réponse, comme pourquoi lui et Yang Ping pouvaient ouvrir la tour, pourquoi le professeur voulait l'ouvrir en premier lieu et qui lui envoie tous ses livres. 3 ans plus tard, en 1985, l'officier Han est choqué d'apprendre que son équipe a retrouvé le professeur Yang vivant dans les montagnes, caché dans une caverne. Pendant ce temps, en Chine de l'Ouest, la ville du pétrole se retrouve sous l'attaque de bêtes géantes mystérieuses. Elles détruisent tout sur leur passage, ne laissant que des ruines derrière elles. Le professeur Yang dit à Han que cela doit être la conséquence de l'ouverture de la tour, alors il se rend dans la zone pour enquêter. Cet incident semble avoir réveillé la cicatrice sur l'épaule de Wu Baiyi, qui commence à le gêner souvent, et sa visite chez le médecin le fait apparaître dans le système, révélant sa localisation à Han. Un après-midi, la douleur à l'épaule devient si forte que, soudain, elle déclenche un feu sur le dos de Wu Baiyi, et il commence à manifester ses propres pouvoirs, faisant flotter chaque meuble de la bibliothèque. Monsieur Wang apparaît, traitant cela comme si c'était parfaitement naturel, et explique que, à cause de l'attaque des chauves-souris, le sang de Wu Baiyi a été contaminé par une force démoniaque qui lui donne maintenant des pouvoirs, mais qui pourrait l'entraîner en enfer. Wu Baiyi ne comprend pas comment Monsieur Wang sait tout cela, alors il utilise ses propres pouvoirs pour transformer la bibliothèque en un ancien tombeau et révèle qu'il est le protecteur du prince Yi de la nation Sula. Il y a aussi des esprits protecteurs ici, comme il y en avait à la tour, y compris celui de Canson. Monsieur Wang explique que le prince Yi était le prédécesseur de Wu Baiyi et qu'il avait conduit l'humanité contre la race démoniaque technologiquement avancée qui avait pris le contrôle de la Terre. Le prince Yi a utilisé son propre corps pour sceller la tour, et la plupart des démons ont quitté la planète, bien que certains se soient cachés et aient pris forme humaine, allant même jusqu'à épouser des humains. Ils veulent Wu Baiyi, car, en tant que descendant, il est le seul à pouvoir ouvrir la tour et libérer à nouveau les démons. Au poste 749, l'officier Han est furieux d'apprendre que son équipe a perdu le professeur Yang, mais une nouvelle soudaine améliore son humeur. Shirley s'est réveillée et prétend avoir retrouvé ses souvenirs, alors elle veut partir à la recherche de son père avec Wu Baiyi. Han se rend à la bibliothèque pour le recruter, mais Wu Baiyi refuse de reprendre du service après avoir vu tant de morts lors de la dernière mission. Il change rapidement d'avis, cependant, lorsqu'il apprend l'existence de Shirley, car Yang Ping lui manque terriblement. Monsieur Wang pense que c'est une mauvaise idée qu'il y aille, alors que les démons veulent le capturer pour ouvrir la tour. Mais Wu Baiyi veut comprendre comment Yang Ping est revenu à la vie. Et maintenant, les esprits des bêtes attaquent aussi le tombeau du prince, donc il faut faire quelque chose à la source. Wu Baiyi quitte la bibliothèque avec Wang Kexuan, qui souhaite aider. Il voyage vers le nord de la Chine, où il rencontre l'équipe qui cherchera le professeur. Shen Dong, une femme nommée Cao Weiwei, un groupe de soldats, et bien sûr, Shirley. Wu Baiyi ne peut s'empêcher de pleurer lorsqu'il la revoit, mais bien qu'elle se souvienne de son nom, elle agit de manière plutôt froide envers lui et insiste pour qu'on l'appelle Shirley plutôt que Yang Ping. L'équipe traverse le désert en utilisant des chameaux.
Après quelques jours de paix, ils se retrouvent soudain dans une tempête de sable. Alors ils s'éloignent aussi vite que possible pour la laisser derrière eux. Il y a un petit détail qu'ils ne remarquent pas, cependant. La seule raison pour laquelle la tempête de sable ne les suit plus est qu'ils traversent un bouclier de force invisible qui repousse la tempête lorsqu'ils entrent dans les ruines de la ville du pétrole. Une fois qu'ils descendent dans une zone sûre, ils réalisent qu'ils ont perdu quelques hommes pendant leur fuite, y compris Wang Kexuan. Ce second groupe est toujours au milieu du désert sans leurs chameaux. Alors ils essaient d'atteindre le puits qu'ils ont vu au loin lorsque, soudain, ils sont attaqués par une de ces créatures démoniaques. Ils se séparent en s'enfuyant, et le démon tue l'un des soldats tandis que le reste du groupe atteint le puits pour y trouver un second démon. Ce démon tue tous les hommes, sauf Wang Kexuan et un ami, qui trouve un vélo et se dirige vers la ville du pétrole pour rejoindre le reste de l'équipe, qui a exploré les environs et n'a trouvé que des ruines et des corps. En entendant parler des démons, Houbayi veut partir pour éviter un autre massacre comme celui des montagnes, mais Shendong et Shirley veulent rester et terminer leur mission. Il n'y a pas beaucoup de temps pour discuter, cependant, car les démons les trouvent, et l'équipe doit se préparer à combattre. Ils s'arment et tirent sur la première bête, pensant l'avoir tuée, puis ils poursuivent la seconde. Mais lorsqu'ils se retournent, la première a disparu. Pendant que l'équipe combat les bêtes, Shirley s'enfuit pour entrer dans une école abandonnée, et Houbayi la suit. Il trouve un groupe de corps suspendus au plafond et un trou dans le sol, dans lequel il entre pour découvrir un tunnel souterrain qui le mène au tombeau du prince. Il y a aussi un démon là-bas, qui pousse Houbayi et le blesse, mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, Shirley apparaît et l'apprivoise, le faisant partir. Puis, elle utilise ses pouvoirs pour faire léviter le corps inconscient de Houbayi dans le cercueil, qu'elle referme avant de partir. En ville, d'autres démons sont arrivés. Alors l'équipe se cache dans les étages supérieurs des bâtiments pour tirer des balles en argent et des lance-roquettes de loin. Ils parviennent à en toucher quelques-uns, mais la plupart des démons les esquivent et escaladent les bâtiments pour les poursuivre. Wei Wei parvient à éviter d'être trouvée en se faisant passer pour un mannequin, puis elle court se cacher dans un bus avec Wang Kexuan, tandis qu'ils font de leur mieux pour survivre aux coups constants que le démon qui la poursuit continue de donner au véhicule. Houbayi se réveille à l'intérieur du cercueil et est désespéré de sortir, mais il remarque que quelque chose de magique se produit. Ses blessures se referment et guérissent à une vitesse incroyable. L'esprit de Monsieur Wang apparaît devant lui, lui disant que le cercueil aidera le prince à revivre. Puis Houbayi se retrouve à tomber dans l'obscurité et apparaît devant la tour. Là, il peut enfin apprendre ce qui est arrivé à Yang Ping. La bête qui l'a capturé l'a amené à la caverne et l'a déposé sur la flamme, qui a brûlé son corps et l'a rendu apte à être possédé par la reine des démons. Maintenant, Shirley contrôle les démons et les libère en ville. Après que la bête est partie, Houbayi s'approche de la tour pour parler à l'esprit de la reine, apprenant que Yang Ping était l'autre personne capable d'ouvrir la porte, car elle est sa descendante. Elle refuse d'abandonner son corps et souligne que la tuer tuerait aussi Yang Ping. Houbayi jure qu'il trouvera un moyen, et trouvant cela amusant, la reine le renvoie en ville. Trouvant le démon qui attaque le bus, Houbayi le tire rapidement pour libérer ses amis, mais il ne peut rien faire pour Shendong, qui est suspendu au bord d'un toit. Les démons continuent de le poursuivre, mais Shirley a besoin de lui pour ouvrir la porte de la tour. Alors elle intervient pour le défendre, lançant une voiture sur les bêtes pour les faire partir. Ceux qui attaquent leurs amis sont toujours là et prêts à frapper. Shendong pointe même son arme contre sa tempe pour choisir sa propre mort plutôt que de donner sa vie à un démon. Mais à ce moment, Houbayi regarde dans les yeux de Shirley et réalise qu'il ne récupérera jamais Yang Ping. Alors il lui tire 3 fois dessus, provoquant la désintégration de tous les démons et l'effondrement de la tour. Admettant que Houbayi est le seul à avoir le pouvoir de la tuer, Shirley l'embrasse avant de perdre connaissance et de se transformer à nouveau en Yang Ping. Houbayi pleure sur sa mort, mais Yang Ping parle soudainement et exprime à quel point elle est heureuse de le revoir une dernière fois. Alors Houbayi prend son corps et l'emmène au cercueil du prince, espérant la guérir. Il s'allonge avec elle à l'intérieur, et en touchant son front avec le sien, il reçoit une vision de ses souvenirs. Yang Ping avait des pouvoirs depuis qu'elle était petite, y compris la capacité de ramener des êtres à la vie, mais sa mère lui avait interdit de les utiliser. Ce n'est qu'en la voyant brûler dans un feu bleu qu'elle a compris que sa mère était une descendante des démons qui avaient pris une forme humaine et épousé des gens normaux. C'est pourquoi le professeur Yang avait étudié la tour toute sa vie. Il espérait un jour pouvoir sauver sa fille du destin qui l'attendait. Dans la caverne, la seule raison pour laquelle ils ont survécu à la chute était que Yang Ping avait utilisé ses pouvoirs pour tous les ramener à la vie. Avant que la connexion ne se termine, Yang Ping dit à Houbayi qu'elle l'aime et lui demande de ne pas abandonner la recherche de son père. Houbayi respecte ce souhait et quitte le désert avec son équipe sur les chameaux, prêt à continuer à chercher, tandis qu'une bête géante les observe de loin. C'est ainsi que le film se termine. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film ? Laissez vos commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine fois.